Bonjour à tous. Alors là, je m'adresse aussi bien aux enfants qu'aux parents, puisqu'on va parler de changer une corde de violon. Et à ce moment-là, les enfants, c'est mieux de vous faire aider par un adulte, parce que c'est une affaire assez délicate quand même si je vais essayer de vous expliquer le plus efficacement possible. Alors d'abord, je vais vous jouer les 4 cordes séparément, pour que plus tard, vous puissiez revenir dans cette partie-là de la vidéo et avoir une référence sonore, un petit repère, pour savoir comment accorder votre violon, la hauteur que vous visez. Alors, corde de sol, corde de ré, corde de la et corde de mi. Je vous ferai un petit repère de temps dans la description de la vidéo pour que vous puissiez cliquer sur le nom de la corde et que vous ayez directement le son. Alors, déjà avant toute chose, si vous avez plusieurs cordes à changer, vous changez juste une corde à la fois. Pourquoi? Je crois qu'on l'a peut-être déjà dit en cours, mais si on ne l'a pas dit, c'est le moment. C'est parce que vous avez des pièces très importantes pour le son dans le violon, qui sont le chevalet et l'âme. On fera peut-être plus tard une vidéo pour parler de ces pièces-là. Mais en gros, il ne faut pas qu'elles bougent. Pourquoi? Elles ne sont pas collées. Elles tiennent que grâce à la pression des cordes sur le chevalet. Donc si vous enlevez une corde, ça va. Mais si vous enlevez 3 ou 4 cordes à la fois, à ce moment-là, vous prenez le risque de faire tomber le chevalet et de faire bouger l'âme, ce qui va changer le son de votre violon. Donc une corde à la fois. On va regarder maintenant comment se présentent les paquets de cordes. Donc, vous avez dû avoir, si vous avez un jeu de cordes, vous avez un petit carton avec 4 sachets dedans. Les 4 sachets, dessus, il n'y a pas forcément marqué le nom de la corde en français, ce sera peut-être des lettres. Alors sachez que pour la corde de sol, c'est G, pour la corde de Ré, c'est D, pour la corde de La, c'est A, et pour la corde de Mi, ce sera un E. Donc ça correspond à nos 4 cordes du violon. On va regarder. Elle s'attache d'abord au cordier, après elle passe dans une petite encoche sur le chevalet, elle continue au niveau du sillet qu'on a vu, hein, la petite pièce de bois, il y a une petite encoche, et après chacune va s'accrocher à sa cheville. Donc pour la corde de sol, on a cette cheville-là, la corde de ré elle monte jusque là, la corde de la qui est la plus haute, et la corde de mi, enfin plus haute au niveau du cheviller, et la corde de mi. Quand j'utilise les mots cheviller, je parle de cette partie-là du violon. Et quand je parle donc de cordier, c'est cette partie-là. Vous avez la petite vis qui est ici. Vous en avez probablement 4 de petites vis à votre violon, les petits tendeurs. Souvent, les adultes, ils prennent juste une seule vis pour la corde de mi. Et ils n'ont pas de petits tendeurs ici. Ils s'accordent uniquement avec les chevilles. Mais c'est bien pratique quand même d'avoir des vis. Donc vous avez probablement ça. Donc ce que je vais faire moi aujourd'hui, c'est que je vais changer ma corde de La. Donc je l'ai déjà enlevée du sachet. Je vais d'abord enlever la vieille corde de La. La mienne, elle est juste usée, elle sonne plus très bien, mais probablement que si vous regardez cette vidéo, c'est que votre corde est cassée ou qu'elle s'est effilée. Donc attention, quand on manipule une corde cassée, ça peut être assez coupant. Donc faites vraiment attention à ça. On manipule avec précaution. Pour enlever la vieille corde, donc je vais tourner vers le bas ma cheville, comme ceci. Voilà. Et puis je vais enlever cette partie-là. Voilà, jusqu'à enlever la petite boule de la petite encoche. Donc je vais vous montrer donc la nouvelle corde. D'ailleurs, je vais me mettre assise et je vais manipuler mon violon comme ceci. On va le placer entre les genoux pour être un peu plus libre de ses mains. Voilà. Donc la nouvelle corde, elle se présente comme ceci. On a la petite boule qui va s'accrocher au niveau du cordier et la partie filetée en tissu qui va s'enrouler au niveau du chevillet, au niveau de la cheville. Donc il y a plusieurs façons de mettre une corde. Moi, je commence souvent par le haut pour pas que ça se déroule. Donc là, vous ne verrez pas forcément, je ne sais pas si c'est possible de voir à la vidéo, à l'image, mais on a un petit trou au niveau de la cheville. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va viser avec le petit bout épais de tissu épais, on vise dans le trou, et on va faire dépasser, on essaie de faire dépasser la pointe de tissu. Alors là, vous ne pouvez pas forcément voir, mais il faut la faire dépasser d'au moins 1 cm ou 2, je dirais 1 cm. 1 cm. Et ensuite, on va enrouler comme ceci, en tournant la cheville comme ceci. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de croiser la corde sur le petit bout qui dépasse pour la stabiliser.
Donc je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais vraiment j'essaye de passer au moins une fois ou deux dessus. Et après je vais coller la bande de tissu contre la joue, c'est ça la joue du chevillé. Pourquoi? Pour qu'après elle ne bouge plus. Quand je tourne la cheville, j'enfonce à la fois dans le sens intérieur vers du chevillé pour qu'elle tienne en place. Alors là, vous voyez, j'ai tourné quelques tours jusqu'à ce que le tissu dépasse un petit peu du sillet. Et après, je peux accrocher ici la boule au cordier. Donc attention de ne pas trop enrouler. Il faut juste enrouler de manière à ce que le tissu dépasse un petit peu du sillet. Donc là, j'ai passé ma boule dans cette petite encoche. Alors vous n'avez pas forcément une encoche, vous avez peut-être un système de passant. Vous regardez juste comment c'est fait pour les cordes à côté et vous faites pareil. Hein, ça peut être très bien un système comme ceci. C'est même encore plus pratique, je trouve, ça. Parce qu'on est sûr que ça ne se décoche pas. Vous enfoncez avec votre doigt pour qu'elle soit bien enfoncée au bout de la corde au fond. Et voilà. Donc ensuite vous vérifiez que la corde passe bien au niveau de son encoche, au niveau du chevalet. Ce que vous pouvez faire, là je le montre pour le principe, mais en vérité je ne le fais pas à chaque fois. Vous pouvez prendre un crayon et puis pour lubrifier un petit peu le passage, vous faites quelques petits traits de crayon ici. Là c'est vraiment pour montrer que c'est possible, mais je ne le fais vraiment pas à chaque fois. Voilà. En plus en général il faut un crayon un peu plus gras que ça. Ça c'est des crayons qui ne sont pas très gras. Donc si vous avez, c'est le moment. Et je le fais aussi au niveau du sillet. Voilà. Donc là, je vérifie que ma corde reste bien dans son encoche. Avec le doigt, je tire un petit peu, voilà, pour qu'elle passe bien à sa place. J'appuie au niveau du sillet avec le pouce et là, je resserre mon chevillé. Voilà. Et maintenant, alors il s'agit vraiment de ne pas dépasser la hauteur réelle de la note quand vous accordez. Donc là, c'est là où je vous réfère au début de la vidéo, à la hauteur de la corde que vous cherchiez, parce que sinon ça peut faire casser la corde. Donc voilà, moi j'en suis presque à mon la. Alors une petite chose, au début, le violon va beaucoup se désaccorder. C'est un petit jeu de patience. Oui, il faudra être patient, il faudra le réaccorder souvent parce que la corde, elle met du temps à se faire. Donc elle prend le temps, l'habitude de vibrer. Donc souvent, elle se détend, elle baisse. Donc il faudra l'accorder souvent. Et aussi, le son pourra être métallique au début. C'est pas exactement la même voix. Le violon, il sonne pas super bien quand il a la corde qui est changée. Faut prendre son mal en patience et ça prend quelques séances de travail pour que le violon il retrouve sa belle voix bien brillante. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à vraiment utiliser un accordeur pour vous aider. Quand il y a un gros changement de hauteur de son à faire, on utilise les chevilles. Quand c'est un petit, on peut utiliser les petites vis que vous avez probablement ici. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Aussi pour une corde qui vient d'être changée, on peut la faire un petit peu vivre, la faire en la pinçant comme ceci. Donc là, ça la fait baisser. C'est volontaire, je la désaccorde volontairement. Et je la remonte un tout petit peu du coup pour bien l'accorder. Voilà. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est aussi frotter un petit chiffon là contre les cordes. Aussi pour la chauffer un petit peu pour qu'elle se détende. Voilà, bon courage. Les premières fois de changer une corde, c'est pas forcément une partie de plaisir, mais après on prend le coup de main et ça va beaucoup plus rapidement par la suite. Bon courage, à bientôt.